Je suis Brigitte Massicot, je suis atteinte d'un cancer gynécologique. Je suis la présidente d'une association, l'association Imagine. Imagine, initiative de malades atteintes de cancer gynéco, est une association de patients et de proches de patients. Les grandes missions de l'association Imagine sont la prévention, l'information, le soutien, le partage, l'aide à la recherche et la défense des patients. Le but de l'association, c'est d'essayer d'informer les femmes que cette maladie existe, qu'il y a des signes annonciateurs qui peuvent être des envies d'uriner très fréquentes, des douleurs dans le ventre, colites, malaises gastro-intestinaux, gonflement du ventre, saignement entre les règles ou après les règles quand on a été ménopausé. Tout un tas de petits signes qu'il faudrait apprendre à reconnaître et à pouvoir aider au diagnostic le corps médical, parce qu'on prend toujours ces signes-là comme des signes anodins que toutes les femmes ont. Or, si ça persiste plus de 15 jours ou 3 semaines, ce ne sont pas des signes normaux. Il y a plusieurs formes de dépistage suivant les cancers gynécologiques. Au niveau du cancer de l'ovaire, qui est le plus destructeur, le dépistage est difficile. Le seul dépistage qu'il pourrait y avoir, c'est de connaître son corps et de faire attention aux signes annonciateurs. Au niveau endomètre, le dépistage est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile par des examens gynéco. Et au niveau du col de l'utérus, le dépistage se fait par un frottis. Les jeunes filles doivent être sensibilisées à la vaccination, ainsi que les jeunes garçons. La vaccination complète permettrait d'éradiquer complètement le cancer du col de l'utérus. Le plus important, c'est vraiment de pouvoir informer tous les jeunes à partir de l'âge de 10-11 ans qu'il faut absolument se faire vacciner contre le papillomavirus. L'association s'adresse à toutes les femmes de France. C'est une pathologie qui peut toucher n'importe quelle femme. Dans cette pathologie, il y a 15 000 femmes par an qui sont atteintes de cancer gynécologique. Environ 5 000 du cancer de l'ovaire, avec un gros taux de mortalité. La première année, il s'agit de 60 à 70% de notre taux de mortalité. On veut toucher toutes les femmes en général pour que justement elles ne rentrent pas dans ces chiffres. Nos actions se déroulent dans toute la France. On essaye de faire des cafés-rencontres, des lieux de rencontre où les femmes peuvent venir avec leurs proches et discuter avec d'autres patientes, comparer leur vécu, s'aider, beaucoup rire, parce que c'est des moments où on va se lâcher et rire de la maladie. Nous organisons aussi des débats, des conférences, de façon à pouvoir rencontrer des femmes qui n'iraient pas forcément à d'autres rencontres ou qui n'ont pas accès à la recherche. L'association a créé le mois de septembre turquoise, qui est la couleur de notre association, pour pouvoir sensibiliser de la même façon que Octobre Rose aux autres cancers de la femme, autres que le cancer du sein. Nous essayons de faire le plus de manifestations possible et l'Europe cette année a créé une journée sur les cancers gynécologiques en général qui s'appelle le GO-Day, qui correspond à gynécologique, Oncology Day, et c'est le 20 septembre. Nous avons une équipe de bénévoles très soudée par la maladie, très soudée par notre combat. Nous avons vraiment envie de combattre cette maladie et de tout faire pour que d'autres n'aient pas les mêmes problèmes que nous et n'aient pas les mêmes douleurs que nous. Cette équipe de bénévoles se compose d'une vingtaine ou d'une trentaine de personnes assez proches, qui sont sur tous les plans, dans toutes les actions, sont toujours prêtes à donner de leur temps, de leur fatigue, pour pouvoir aider à l'association. Imagine ne fonctionne que par cette équipe qui est merveilleuse. Notre association a fait une grande rencontre. Nous avons croisé le chemin de Gwendoline Amon. Grâce à elle, on a pu tourner les spots, les petits mots et une fois par an. Grâce à elle, on a une visibilité médiatique. J'ai accepté d'être la marraine de l'association Imagine, d'abord parce que j'aime les femmes et ensuite parce que ma maman est décédée il y a presque 11 ans d'un cancer de l'utérus à 58 ans et que j'ai vu cette maladie de près. Et que je sais, avec tous les médecins que je rencontre, qu'on pourrait éviter la moitié des cancers gynéco. Donc j'ai envie de donner ma voix pour faire de la prévention. J'ai la chance, comme je suis comédienne, d'avoir une petite estrade, une petite notoriété, et j'essaie d'abord de convaincre les parents et les jeunes gens de se faire vacciner contre le HPV, le papillomavirus, les garçons et les garçons parce qu'ils sont porteurs sains et les filles parce qu'elles l'attrapent. Dans certains pays comme l'Australie, ce cancer du col de l'utérus est totalement éradiqué parce qu'on vaccine obligatoirement à l'école. Et puis évidemment la prévention, prévenir, dire aux femmes
qu'il faut qu'elles connaissent leur corps, que dès qu'elles ont une petite douleur et qu'un généraliste leur donne un médicament pour un mal de ventre gastrique, il faut qu'elles osent demander, dire je voudrais faire un examen gynécologique, j'ai des douleurs un peu pelviennes, se prendre en charge parce que ce sont des cancers qui sont des cancers de l'intime, qui sont tabous, dont on n'aime pas parler, dont on a honte. J'ai rencontré des patientes qui sont incroyables, des notaires, des avocates qui font croire à leur mari qu'elles ont un cancer de l'estomac parce qu'elles n'osent pas dire, elles ont honte de dire que c'est gynéco. L'intime, c'est compliqué. Donc moi, j'ai envie de mettre un coup de pied vraiment dedans et je n'ai pas peur des mots. J'ai rencontré Brigitte il y a quelques années et j'ai été tout de suite subjuguée par sa force. Brigitte, elle veut sauver le monde et nous, on voudrait la sauver. Elle a un cancer de l'ovaire en stade 4 depuis 7 ans. Elle ne devrait plus être avec nous depuis des années. C'est un miracle, cette femme, dans tous les sens du terme. C'est un sourire constant, c'est de la bienveillance, c'est de l'attention et une force qui est incomparable, que je ne connais pas. Je voudrais lui dire que malgré ses 104 chimios, elle est la plus belle, une des plus belles femmes que j'ai rencontrées, une des plus puissantes, une des plus douces. Et que je pense qu'elle emmerde bien ses métastases et qu'elle va gagner la partie. Voilà. Ne comptez pas les jours, faites que les jours comptent. Tout faire pour améliorer la vie des patientes et éviter que d'autres femmes ressentent ce que nous ressentons en tant que douleur ou parcours difficile.